Bonjour, je suis simplement Nico. Cette vidéo est sponsorisée par le bouton s'abonner. Tu as bien entendu, le bouton s'abonner. Car oui, sur cette chaîne, le fun est garanti. Alors en fait, c'est la fois où j'ai avalé un Lego de travers. Et aussi, n'hésite pas à partager un maximum, tu as bien compris? Un maximum. Sur Facebook, Twitter, Discord, et même si tu l'espères, Google+. Et n'oublie pas le pouce bleu et le commentaire, bien évidemment. Pour une alimentation équilibrée, moi, je prends le jus. Bonjour, je m'appelle Scientifique, célèbre chercheur en la matière. Et oui, le jus est bénéfique pour votre alimentation. Grâce à ces stimuli électriques sur votre système, votre vie en sera changée à tout jamais, et c'est garanti. Attention, ce produit comporte des risques, veuillez en parler à votre électricien. Abonnez-vous, c'est important, satisfait ou non remboursé. Salut à tous, vous l'avez compris je l'espère, aujourd'hui nous allons parler des alimentations de PC. Pour commencer, l'alimentation du PC c'est le cœur même de la machine, car elle distribue l'électricité à tous les composants de l'ordinateur. Sans elle, évidemment, le PC se transforme en un gigantesque presse-papier. Et selon le modèle, c'est même pas forcément un bon presse-papier. Mais alors, comment ça fonctionne? Eh bien c'est quelque chose que l'on a tous plus ou moins appris au collège. En physique-chimie, on apprend ce qu'est un transformateur. Et dans l'absolu, une alimentation de PC, bah c'est ça. Stop! Contrairement à ce que l'on fait au collège, une alimentation de PC est reliée au courant domestique d'une maison. Je vous conseille donc vivement de ne jamais ouvrir une alimentation d'ordinateur, sauf si vous savez ce que vous faites, car celle-ci peut encore avoir du courant, même débranché. Et celui-ci peut évidemment causer de graves blessures, voire même entraîner la mort. Pour ceux qui étaient au fond de la classe à collectionner des billes de cartouches d'encre dans les stylos à plumes, le transformateur fait exactement ce à quoi il a été nommé. C'est-à-dire transformer un courant fort, le 220 volts, et le transformer en un courant plus faible, le 12 volts. Elle va ensuite le retransformer en 5 volts et 3,3 volts. Mais l'alimentation ne va pas faire que ça. En effet, elle va aussi redresser le courant, c'est-à-dire qu'elle va prendre le courant alternatif et le redresser en courant continu. Bon, maintenant que l'on a repris les bases, l'alimentation d'un PC est basée sur un standard imposé par Intel que l'on appelle ATX. Oui, comme le standard des cartes mères, les deux sont liés. En principe, l'alimentation va toujours se trouver à l'arrière du PC, soit en haut, soit en bas par rapport à la disposition du boîtier. Et donc, ce bloc d'alimentation va transmettre le courant via des prises dont notamment deux qui sont primordiales pour le fonctionnement du PC. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo sur les cartes mères. La prise principale d'alimentation de la carte mère. Celui-ci, c'est le 24 pins pour les intimes. Et enfin, il y a la prise d'alimentation du processeur qui est tout en haut à gauche. Cependant, il y a d'autres périphériques à alimenter et donc d'autres formes de prises, comme la prise PCI Express pour les GPU, la prise SATA pour les disques durs, et aussi, mais qui commence à disparaître, la prise Molex qui, je vous l'assure, est encore plus difficile à brancher qu'une clé USB à l'envers. Par ailleurs, les alimentations peuvent venir sous trois formes, modulaire, semi-modulaire et non modulaire. Ce qui veut dire que les câbles peuvent ou non se débrancher du bloc de l'alimentation, facilitant ou non l'installation de celle-ci. Il y a pas longtemps, un mois et demi. Alors en fait je vous assure que les questions quand elles ont été posées, quand j'ai tourné, ça faisait un mois et demi et la blague à la base c'était d'ailleurs même un mois, mais je vous assure hein, les questions elles datent bien de ça date bien de y a pas longtemps hein. Je vous assure que c'était pas il y a 2 mois hein. Non, hein, c'était pas il y a 2 mois, hein. Je vous assure, hein, c'était vrai, non. Non, mais, enfin voilà, quoi. Mais j'ai fait quoi pendant tout ce temps? Bon, je divague. Il y a un certain temps, je vous ai demandé sur Discord, le lien est dans la description, de me poser des questions concernant ce que vous voulez savoir sur les alimentations. Et la première question est: comment choisir son alimentation?
Eh bien pour commencer, une alimentation va se choisir principalement par sa puissance en watts. Dans le marché actuel, c'est dans une fourchette entre 200 et 2000 watts pour les plus extrêmes. Et ce qui va déterminer votre choix va être la consommation de vos composants et principalement celle du CPU et du GPU. Elles sont souvent indiquées dans la fiche technique de ces composants. Cependant, il faut toujours prévoir plus pour ne pas dépasser les capacités de l'alimentation, car certains GPU peuvent avoir des pics de consommation supérieurs à celui indiqué, notamment chez les derniers modèles de chez Nvidia. Que signifie le logo 80+? Le logo 80+, est une certification qui demande à ce que plus de 80% du courant soit transformé pour le PC lorsque l'alimentation atteint une certaine charge. Elle est classée dans un ordre qui va du bronze au titanium. Par exemple, une alimentation bronze va transformer 85% du courant à pleine charge, alors qu'une alimentation titanium va en transformer 94%. Cependant, cette certification n'est pas suffisante pour avoir un gage de fiabilité envers le fabricant de l'alimentation. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais l'histoire de l'informatique vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder le premier épisode de PC Story sur l'Amiga. Moi je vous fais 3 bis car c'est comme ça qu'on fait chez moi. Sur ce, bye. Et surtout, oublie pas la cloche en t'abonnant.